Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel de maquillage de fête, un tutoriel de maquillage de soirée, c'est comme vous voulez. En fait c'est un maquillage qui peut se porter aussi la journée je pense, puisque sur les yeux c'est assez naturel, assez nude et sur la bouche assez flashy. Donc je vais vous faire ça tout de suite, mais tout d'abord je vais vous expliquer ce que j'ai mis sur le contour de l'œil. J'ai mis une crème teintée de la marque Balance Me, donc c'est une marque que l'on peut trouver sur le site, déjà je crois que c'est un site anglais, et aussi sur d'autres sites comme Feel Unique, et c'est une crème en fait qui est super hydratante et qui à la fois va un petit peu corriger les cernes, donc c'est super. Donc, je pense que ça doit encore mieux fonctionner sur les peaux claires, sachant que moi je l'applique forcément en dessous d'un fond de teint parce que sinon l'effet n'est pas du tout naturel, et par dessus j'ai appliqué un correcteur de la marque Pure Bio, donc c'est le correcteur orange. Pour commencer j'ai appliqué une base huileuse de la marque Bleach London. C'est une marque que j'ai trouvée sur le site Cult Beauty, qui est un super site je trouve, qui livre en France pour pas cher du tout. Et là c'est une sorte d'huile qui s'appelle Galixir, donc ça doit vous rappeler un petit peu les gouttes farcies qu'on voit sur Instagram et que j'ai vu sur pas mal de vidéos. En fait la composition est vraiment très bonne, c'est à dire que ça commence par de l'huile de rose musquée, et en fait c'est une huile qui a un effet un petit peu, on va dire un petit peu brillant sur la peau. Je trouve que ça donne un effet glowy. Ensuite j'applique un fond de teint de chez 100% Pur, c'est le Superfruits Healthy Foundation. C'est un fond de teint en fait qui est vraiment entièrement naturel avec des pigments qui viennent des fruits, et je l'ai acheté sur un site anglais et non sur le site de 100% Pur, puisque les frais de port sont beaucoup plus élevés. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est le site Naturissimo, il est vraiment super bien et le fond de teint est beaucoup moins cher sur ce site, donc c'est vraiment un bon plan, ça vaut largement le coup puisque c'est un fond de teint qui est vraiment, je trouve, hyper couvrant. Donc là j'ai appliqué l'équivalent de 2 pompes et demi, et je trouve que l'effet est vraiment hyper joli sur moi, semi-mat comme je vous l'ai dit. Alors avec l'huile en dessous ça donne un effet beaucoup plus brillant je trouve que que sans, pardon. Et je trouve en fait que c'est un fond de teint qui permet vraiment d'unifier totalement et en plus de corriger, puisqu'en appliquant une seconde couche sur les taches par exemple, on arrive vraiment à avoir l'effet d'un correcteur ou d'un concealer. Donc je trouve que c'est un produit qui est vraiment hyper génial, et je pense qu'il fera partie de mes favoris certainement pour cette année. Ensuite j'applique le highlighter de la marque Bleach London, donc c'est le Illuminati, c'est une sorte de rose gold assez clair qui est vraiment très brillant, pardon. Et ce que j'adore en fait c'est qu'il donne un glow mais vraiment pas du tout naturel, et je trouve que ça change énormément des produits qu'on peut trouver sur le marché dans tout ce qui est bio, hypotoxique. Et là il faut dire que voilà, les ingrédients sont quand même plutôt pas mal, il n'y a même pas de silicone dedans je trouve, donc c'est un très bon rapport qualité-prix, puisqu'il coûte je crois l'équivalent de 6 livres sur le site Cult Beauty dont je vous ai parlé à l'instant. Ensuite je vais faire un highlight très marqué avec l'anti-cerne de chez 100% Pur, c'est la teinte Toffee, donc c'est un anti-cerne on va dire qui est assez clair pour moi mais qui va permettre d'illuminer tout en soignant la peau, puisque moi j'ai un contour de l'œil qui est vraiment très sec l'hiver, et c'est un produit qui contient en plus un SPF 20, donc je trouve que c'est un super moyen en fait de se maquiller en fait tout en soignant sa peau comme je vous l'ai dit. Et là je l'applique vraiment très largement en V, donc un petit peu sur le highlight que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite je fais une sorte de baking avec une poudre de chez Everyday Minerals, donc c'est une poudre en fait qui est assez fine et qui est vraiment idéale pour le contour de l'œil, qui permet de bien fixer l'anti-cerne. Et là j'ai pris une teinte donc assez hâlée qui tire sur le jaune, c'est la teinte bronzed qui va super bien avec le reste du teint. Ensuite, je vais utiliser la Perfect Setting Powder de la marque Cover FX. Donc c'est la teinte Translucent Deep, et c'est une teinte qui est vraiment super jolie puisque c'est une sorte de couleur un peu, vous voyez, assez chaude, semi-mat, qui permet de très bien fixer le maquillage. Donc là, je la mets partout sur le visage, y compris sur la poudre anti-cerne, puisque ça va permettre de normaliser un petit peu la couleur, de rendre le look un peu plus portable, et ça va fixer en même temps encore mieux, vu que là c'est un look de soirée, donc on a vraiment besoin que ça tienne et que ça résiste à l'humidité, à la chaleur. Ensuite je viens appliquer un bronzer de la marque Pure Bio, c'est un bronzer qui est très mat et qui est en fait la teinte 2 d'ailleurs pour préciser, la teinte la plus foncée. Je trouve qu'elle a un effet un petit peu cadavre sur moi, elle est assez terne, donc du coup je vais bien l'estomper. D'ailleurs les pinceaux, les gros pinceaux brosse viennent du site Beauté Privée, donc c'est la marque Zoé Ayla, et donc j'ai eu le lot pour 34 €, un lot de 6 pinceaux, donc
c'est quand même je trouve assez avantageux et les poils sont tellement denses qu'on arrive vraiment à faire un travail je trouve très très précis. Puis je prends un bronzer de la marque Cover FX encore et c'est la teinte Sunset qui est juste un tout petit peu plus foncé que la carnation, donc ça permet d'avoir vraiment avec un effet très naturel, d'avoir un bronzing on va dire, un effet vraiment très comment dire chaud sur le teint. Donc là ça va venir réchauffer ce que je viens de faire avec le bronzer qui était un petit peu trop terne à mon goût. Ensuite j'applique un fard à joues, donc c'est le Mosaic Blush Color de la marque Emani, donc c'est la teinte Santorini. Je l'applique avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer tout à l'heure et donc ça donne vraiment un effet très 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 naturel je trouve de loin, mais finalement de près on voit bien les irisés qui sont on va dire assez dorés. Et donc c'est la teinte Santorini, comme je vous l'ai dit, c'est une teinte en fait qui est vraiment très 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 chaude je trouve, qui vient un peu contrebalancer le highlight que j'ai fait tout à l'heure qui est assez clair. Ensuite je redessine mes sourcils légèrement avec un fard à paupières en crayon jumbo de la marque Puro Bio, donc c'est le Ombretto Eyeshadow numéro 14, c'est un brun assez froid, donc ce que j'aime bien c'est que la mine est assez épaisse, donc ça permet vraiment d'avoir on va dire un geste un peu moins précis, on va dire plus rapide. De toute façon je vais venir compléter le dessin que je viens de faire avec une cire à sourcils pour avoir un effet beaucoup plus défini. Donc j'ai redessiné la forme du sourcil avec le produit All in One Brow de la marque Emani, c'est la teinte 412 Dark Brown et ça permet vraiment d'avoir un effet très très marqué. Je trouve que c'est vraiment une teinte parfaite puisqu'elle ne tire pas du tout sur le rouge. Et donc c'est un produit normalement qui se suffit à lui-même, qui trace, qui redessine, qui fixe ses sourcils. Mais je vais quand même compléter le dessin des sourcils, enfin je veux dire la fixation surtout avec le Tinted Brow Talent de la marque Santé. C'est un produit qui je trouve fonctionne vraiment très bien et qui permet également d'épaissir le sourcil. Pour le maquillage des yeux je vais appliquer le primer de chez Puro Bio. Donc c'est un primer qui va unifier la paupière, qui en plus éclaircit légèrement la paupière, donc c'est je trouve idéal pour les maquillages un petit peu nude ou les maquillages clairs. Et je vais l'appliquer jusque sous le sourcil et en plus de ça je vais appliquer un anti-cerne de la marque Emani, c'est la teinte 626 Dark sur la paupière mobile uniquement, c'est pour vraiment éclaircir encore plus cette zone de l'œil, ou de la paupière plutôt. Ensuite pour les fards à paupières, alors je vais utiliser cette palette magnifique de la marque Pixi, et donc c'est Pixi by Petra Ultimate Beauty Kit 4ème édition. C'est une palette que j'ai trouvée sur le site de ASOS, je crois qu'on la trouve aussi sur le site de Look Fantastic, enfin sur plusieurs sites. J'ai utilisé en fait une teinte assez chaude, un marron un petit peu foncé, dans le creux de l'œil avec un pinceau rond dans le kit pardon, que j'ai acheté sur Beauté Privée. Et c'est je trouve un pinceau qui donne un résultat assez précis, assez pigmenté on va dire, donc c'est pas mal quand on veut vraiment que la couleur se voit. Et je l'estompe en fait avec un autre pinceau un peu plus fluffy. Ensuite j'applique une couleur prune très très belle je trouve, donc légèrement irisée mais ça se voit à peine une fois appliqué, et c'est on va dire une sorte de couleur assez chaude qui va très très bien aux yeux marrons je trouve, et que je vais appliquer donc dans le V externe. Je vais former un V avec le même pinceau qui a une application très précise, donc qui est vraiment parfait pour ça. Je viens l'estomper avec un autre pinceau plus fluffy, je réapplique de la couleur, j'estompe, je réapplique jusqu'à avoir un résultat parfait. Pour la couleur du milieu de la paupière, je vais appliquer alors une teinte qui est vraiment magnifique, irisée. En fait c'est une sorte de champagne mais qui a des sous-tons un peu violets, donc je trouve que ça va super bien avec la couleur prune que j'ai mis en V externe, et j'applique au doigt pour un peu plus de pigmentation, et surtout parce que j'avais pas de pinceau plat à proximité, bon pour ça hein, vous ne direz rien. Et donc du coup ce que j'aime bien c'est que cette couleur je trouve fait très 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 fête et ça agrandit l'œil, moi j'adore ce qui agrandit l'œil. Ensuite je réapplique un petit peu de couleur prune avec le même pinceau sans réajouter de fard sur le pinceau. Je réapplique bien la couleur, je l'estompe un petit peu vers le haut et je restompe un petit peu avec mon doigt la couleur irisée pour joindre un petit peu les deux couleurs pour éviter qu'il y ait une trop grosse démarcation. Vous pouvez également rajouter de la couleur noire en V externe. Moi j'ai choisi de garder le look un peu plus soft puisque je vais mettre plutôt l'accent sur la bouche. Ensuite je vais appliquer sur la muqueuse inférieure interne le Magic Pencil de la marque Nabla. Donc c'est le Dark Nude, il y a trois je crois teintes de nude, donc c'est vraiment génial puisque vous pouvez choisir un effet plus naturel, plus clair, bon, selon votre carnation, selon le style de maquillage que vous voulez faire. Donc j'ai appliqué un nude plutôt foncé pour un effet
plus ou moins naturel et en même temps ça permet d'agrandir le regard et puis surtout de défatiguer un petit peu les yeux. Ensuite j'applique un crayon de la marque Zao, pardon. Donc c'est le 602, c'est un crayon que je vais mettre donc sur le ras de cils inférieur pour assombrir un petit peu le maquillage, pour définir le regard. Ensuite pour le liner j'applique le Natural Eyeliner de la marque PHB Ethical Beauty. Donc c'est un liner qui est résistant à l'eau et qui est vegan et cruelty free, donc c'est vraiment génial. Et je l'ai acheté sur le site Beauté Privée à l'origine. J'achète beaucoup de produits sur Beauté Privée comme vous l'aurez compris. Pendant que le liner sèche, je commence à appliquer mon rouge à lèvres de la marque 3INA. C'est une marque je trouve sur Asos et c'est en fait une marque de maquillage qui n'est pas forcément naturelle mais qui est cruelty free. Et là les rouges à lèvres liquides métallisés sont hypotoxiques, je trouve ils contiennent très peu d'ingrédients chimiques je trouve. Et en fait ils ont une tenue vraiment excellente, ça tient vraiment mais toute la journée sans retouche. Donc c'est vraiment un produit que je vous conseille qui est pas cher du tout. Et là j'ai la teinte 511 et je trouve que l'application est assez précise. Ça délivre quand même pas mal de produits donc l'applicateur est assez chargé je trouve, faut faire attention si on veut pas trop déborder, mais le temps que ça sèche on a le temps quand même de corriger un petit peu s'il y a des bavures. Et c'est une couleur vraiment qui est métallisée, rouge, vraiment magnifique. Et ensuite j'applique mes deux mascaras. Donc il y a tout d'abord le Benecos Natural Mascara Glamour Look et ensuite le Alverde Big Drama Lashes. Et ça permet d'avoir un look on va dire plutôt naturel au niveau des cils. Moi je n'aime pas trop les cils trop chargés. Je trouve que ça fait mieux comme ça vu qu'il y a quand même un gros trait de liner et beaucoup de maquillage. Voilà le look final, j'espère que le résultat vous plaît. Donc c'est un look qui peut se porter comme je vous l'ai dit en soirée, pour les yeux ça peut se porter même en journée, malgré l'irisé je trouve que ça passe quand même plutôt bien. Alors pour la bouche vraiment il faut oser, mais moi j'adore cette couleur, je la trouve vraiment sublime. Et pour le teint, vous voyez en plus là c'est le temps vraiment de bien se fondre et grâce aux petites gouttes que j'ai mises au début je trouve qu'on a vraiment un look glowy mais pas trop. J'ai un look assez bronzé et en même temps assez highlighté, donc moi j'adore le résultat. J'espère que le make-up vous a plu, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.